Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle journée au Japon. La journée est déjà bien entamée. Aujourd'hui, j'étais un petit peu, franchement, j'étais un petit peu dans les vapes. Je pense que c'est un peu le contre-coup aussi du voyage et du fait que j'ai beaucoup marché ces derniers jours, notamment hier. Du coup, aujourd'hui, j'ai un petit peu traîné. Il est déjà relativement tard. Je pense que je vais aller directement à Shinjuku et que ça va plus se faire dans la soirée. Peut-être la vidéo sera courte aujourd'hui, j'en sais rien. On a prévu avec Mickey d'explorer Shibuya ce soir, Shibuya by Night. On va voir ce que ça va donner. Et on va un petit peu improviser, on verra bien. Puis après, c'est le week-end, parce que là on est vendredi pour information. Donc ça fait que Mickey va pouvoir se coucher un peu plus tard, si elle tient le coup. Donc on va peut-être pouvoir traîner davantage. Et puis bah, demain, elle va sûrement, enfin, demain et dimanche, on va sûrement faire peut-être plus de trucs. Ce sera elle qui va un petit peu me guider. Si, on va essayer de trouver des idées ensemble, mais voilà, du coup, ça va être sympa. Et là, j'étais en train de regarder tranquillement. C'était les maid café de Tokyo sur les thématiques et tout. Et en fait, il y a un maid café que je voulais faire, que j'aimerais bien faire pendant que je suis là. C'est le Tsundere Café parce que ça a l'air d'être rigolo. C'est genre t'es servi comme une merde et tout. Enfin, pour le principe, j'ai bien envie de tester. Après, les autres mets de café sont relativement classiques. C'est pas forcément ce que je recherche. Voilà, on avait fait le Made Dreamin'. On n'a pas forcément besoin d'en faire d'autres qui ressemblent. Il y a Made of the Dead Café. Apparemment c'est les meufs, c'est des zombies. Enfin, elles sont cosplayées en zombies et tout. Et la bouffe, j'imagine qu'elle est adaptée aussi. Ça peut être assez rigolo. Celui-là, c'est un mètre café ninja, ça peut être intéressant aussi. Voilà, il y a le Tsundere Café, on voit pas grand-chose du Tsundere Café, mais en tout cas, on a le nom. Et puis après, bah, il y avait aussi le Samouraï qui est un peu plus bas, je crois. Ouais, voilà. Samouraï Café. Ça aussi, ça peut être intéressant. Moi, je suis très tenté par le Tsundere, éventuellement par le ninja. Samouraï, je sais pas trop. Parce que autant les ninjas ça va à peu près, autant les samouraïs d'après les tenues, ouais, bon, ça fait des samouraï made, c'est un peu bizarre. Je sais pas enfin, après ça peut être sympa, hein, j'en sais rien. Mais bon, ça c'est des trucs plus à faire quand on sera en groupe. Je vais pas y aller tout seul. Je rigolerai beaucoup moins si je suis tout seul. Alors que si on est en groupe, on va sûrement bien se prendre la gueule. Donc le tsundere, j'ai bien envie de le tenter. On verra avec les autres si ça les tente ou pas. Ou au pire, juste avec Champak et Mickey quand on y retournera. Enfin, quand on sera dans les 15 derniers jours, je vais y arriver. Quoi qu'il en soit, moi, bah, je vais me diriger vers Shinjuku. Puis je vais peut-être explorer un petit peu avant que Mickey débauche, si j'ai le temps. Je sais pas trop, on va voir. Bon, le temps est pas mal aujourd'hui. Regardez. C'est pas trop dégueulasse. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller au 7-Eleven et je vais me prendre un petit onigiri à grignoter parce que j'ai la dalle, putain de merde. Bon, je m'arrête au 7-Eleven pour manger tranquillement, hein, parce que comme ça, en plus il y a les poubelles sur place, c'est plus simple. Je me suis pris un onigiri du 7-Eleven, c'est pas tout à fait les mêmes catégories. Code Roe, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et un petit melon pan pour le dessert, histoire de. Et j'ai toujours ma boisson caféinée d'hier, donc on va faire ça. Ah, c'est vu. C'est quand même la grande classe. Bon, bah, j'ai pas eu le temps de tellement visiter grand chose pour le moment. Du coup, j'ai pris le temps de manger tout à l'heure. J'ai pris mon temps en chemin. J'ai un petit peu glandouillé. À vrai dire, j'ai un petit peu de vertige aujourd'hui, hein. C'est aussi pour ça que je suis resté aussi longtemps à la maison à me reposer aussi. Et je les ressens encore un petit peu. Je pense qu'il va falloir que je me prenne un bon gros repas pour recharger les batteries ce soir. Peut-être pas assez manger, j'en sais rien. En tout cas, on est à 10 minutes de la débauche de Mickey, donc retour à la station. Free hugs. Ah, il y a des free hugs ici en France. On se croirait à la Japan Expo ou dans n'importe quelle convention. Je pensais pas que les Japonais faisaient des free hugs aussi. Incroyable. Konbanwa, Mickey-chan.
On est à Shibuya. On s'approche du Shibuya Crossing qui est par là-bas. C'est toujours aussi impressionnant. Et là, By Night en plus. On l'avait pas vu By Night la dernière fois. Enfin, on l'avait vu, mais dans l'autre sens. Et Hachiko doit être... Ah, il est là-bas, je crois. Je crois que je l'aperçois. Le célèbre Hachiko. Je mets la caméra un peu plus en hauteur parce que là, on le voit pas très bien, je pense. Il y a beaucoup de monde. Bon, Shibuya Crossing. Shibuya Crossing, c'est parti. Ouais, il y a tellement de monde, je me mets en hauteur. Agoraphobe s'abstenir. Ah là 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 là. On va attendre un petit peu. Parce que le Shibuya Crossing, il faut le crosser un petit peu. On va crosser le Shibuya Crossing. Ah, le crossing du Shibuya Crossing, c'est parti. En hauteur, attention. Yeah. Ah, on a une pub pour les bitcoins là-bas, c'est intéressant. Ça traverse de partout. C'est la folie. On va peut-être retrouver la petite boutique où Champak a acheté sa casquette il y a 2 ans. Ok. Par là-bas, on a du bœuf de Kobe, je sais pas si vous voyez. On va pas traverser au milieu des gens pour aller voir ça, mais le réputé bœuf de Kobe. Si je dis pas de bêtises, cette boutique là de chaussures, c'est la boutique où j'ai acheté ces chaussures là il y a 2 ans. Donc ça veut dire que la boutique de casquettes, pas la boutique où Champak a acheté sa casquette il y a 2 ans, elle doit être quelque part de ce côté-là, si je me trompe pas. On doit s'en rapprocher. Et on a Family Fart. Ah, un resto à sushi. Oh, il y a tellement de monde dedans. Oh la vache, on va attendre 3 heures. Ah, kebab. Le kebab. Un kebab à Shibuya. Mais il y en a un autre près de la station de métro, je me souviens. C'est là qu'on a vu notre premier kebab il y a 2 ans de Tokyo. Des brochettes. Est-ce qu'elles sont à 700 yens celles-là? Non, mais elles sont quand même chères. 500 yens la brochette, j'ai l'impression. Cette boutique, je crois qu'on y a été avec il y a 2 ans avec Alain et tout. On reprend un peu le même itinéraire qu'il y a 2 ans, c'est rigolo. On marche en plein milieu de la rue, on en a rien à foutre. Il y a même des voitures qui arrivent. Oh, la galère pour les voitures qui circulent par ici. C'est génial. On est en train de marcher comme des rochefortés. Je suis curieux, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne là-dedans. On va voir un petit peu ce que c'est que cette réalité virtuelle qui est proposée dans cet endroit de Shibuya. On a vraiment... Ah putain, ils ont les sangles et tout. Ils sont vraiment dans le truc. C'est génial. Maybe we should try one day. Moi aussi, un jour, je veux savoir utiliser une machine à laver. Impressive. Il en rate pas un seul. Genre pas un seul, c'est chaud. Oh, Flamingo. Comme le casino, le fameux Flamingo. On est dans une petite allée qui est manifestement est une allée
comporte divers restaurants. Qu'est-ce qui comporte le Flamingo? Ouais, c'est italien apparemment. Tokyo Yakitori. I am the Eggman, that's what I am. Vous pouvez croire, quand vous baladez dans les rues au Japon et que vous n'êtes pas habitué, que finalement la boutique c'est simplement ce que vous voyez au premier étage. Mais non, regardez, à chaque étage vous avez un truc différent et c'est affiché sur les panneaux ici. Pareil ici. Et parfois c'est même c'est assez traître parce que regardez, voilà, ça c'est le parfait exemple. Vous avez l'impression que c'est un bâtiment où il y a des gens qui habitent, normal. En fait non, c'est des boutiques. Et les boutiques, elles sont affichées, vous les voyez ici. Et vous pouvez les voir bien sûr dans le fond ici. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas habitués, ça peut être un peu dépaysant au début. Donc si vous farfouillez bien, vous pouvez trouver vraiment énormément de trucs. Ah mais... Ah, je les ai perturbés je crois. Ah là là. C'est... il essaie de bouffer sa queue. C'est impressionnant. On va aller dans le Disney Store là-bas. Ça a l'air impressionnant. Faut qu'on traverse là-bas par contre. J'ai juste envie de voir, je suis curieux de voir la tronche de ce truc. Beauty and the Beast. La Belle et la Bête. Beauty and the Beast. Château Disney Store. Allons voir. Retombons en enfance. Ah, cette décoration. C'est la grande classe. Diverses figures de Disney en statue. C'est le monde d'Alice au Pays des Merveilles ici, c'est pas possible. Ah mais oui, tout à fait. Alice au Pays des Merveilles. Alice in Wonderland. Attention, est-ce qu'on va devoir avoir une potion pour rapetisser, pour pouvoir passer par la petite porte? Mystère. Mystérie. Visiblement pas, on est juste sur un autre étage de la boutique. Oh, 20 000 yens pour une montre. Faut avoir envie de claquer, je sais pas, ça doit être 150 balles du coup. Ah, des couronnes de princesse. Hime-sama. It's princess crowns. Kawaii dessiné. Buzz l'éclair. Buzz Lightyear en anglois. Ah ben it's written in French et c'est moi. Appuie sur les bras pour émettre un vaisseau laser et des sons. Essaye-moi. Ça filme toujours, ouais. Ah. Ouais. They are a beryllium carbonic alloy and I can fly. You're marking the arch. Bon. Libéré. Délivré. Do you want this bag to go for work? Ah, Pinocchio.
る。 Yeah, he's dead. Il est mort. C'est plus un vrai petit garçon. C'est plus rien du tout. Une marionnette complètement morte. Ils sont de retour. Mario Kart, Yoshi, Mario, Donkey Kong peut-être. Ils attendent le départ. Attention. C'est parti. Pour le Yoshi qui est à la bourre là. Pour ce soir, un resto à sushi à nouveau. On va voir si ça vaut le Musashi qu'on avait testé à Kyoto il y a 2 ans. En tout cas, là, on est sur le même schéma du type de restaurant à sushi où vous avez le tapis roulant, vous prenez les assiettes et les assiettes, les prix sont là. 125 yens pour celle avec ce modèle, 185 yens ici, 245 ici et 370 ici. Les sushis que Mickey a pris ont l'air délicieux. Ah, moi, j'en repère déjà cette petite assiette là, elle est pour moi. This one? This one? Yeah. Visiblement, ça, ce sont des œufs de thon. Très très bon. Your favorite? What is it? Engawa. Engawa. Je sais pas à quoi ça correspond en français. Mais elle a utilisé le logiciel de traduction. Et moi j'ai pris ça, je sais pas non plus ce que c'est, on n'arrive pas à savoir ce que c'est comme poisson. Je vais peut-être le reconnaître au goût, hein, qui sait. Ah, ok, c'est de la sole. J'ai pris ce qu'on appelle un meguro. Qu'est-ce que c'est meguro? Je ne sais pas encore une fois, mais en tout cas, on va le tenter. Maguro. Donc maguro, c'est, et non meguro, d'ailleurs je me suis trompé, c'est du thon. Donc c'était des sushis au thon, qui étaient très bons. Alors avec les petits papiers là, qui sont là, que Mickey est en train de remplir, vous pouvez faire des requêtes spéciales. Bon évidemment, il faut pouvoir parler japonais. Là Mickey est en train de faire une requête pour moi, des œufs de saumon. Et elle se prend quelques trucs aussi pour elle. Voilà. Mickey vient de commander ce sushi là. C'est impressionnant. La tranche du truc. Is it oishi? Et nous, on a eu, enfin moi j'ai eu mes œufs de saumon. Alors, ah, c'est pour nous. C'est pour you. Alors ces sushis là, visiblement, c'est de l'omelette. De l'omelette par-dessus le riz avec l'algue qui entoure. On va voir ce que ça donne. C'est pas de l'omelette, c'est des œufs au lait. C'est super bon. Je vous conseille de le tester si jamais vous avez l'occasion, parce que je crois pas que vous trouverez ça facilement en France. Mais c'est super bon. Starbucks. Un petit café au Starbucks. Bon, les sushis c'était du niveau quasiment du Musashino, ou peut-être même du niveau du Musashino. C'était très très bon. Et dans la même gamme de prix. Ça tourne souvent sur la plupart des assiettes à du 125 yens l'assiette de sushi. Donc on doit être un petit peu moins d'1 euro. Franchement, vous pouvez vous péter le bide pour pas grand chose en sushi. Là où ça vous coûterait 3 ou 4 fois le prix si vous prenez l'équivalent en France. C'est génial. Ah, et Mickey m'a installé Pokémon Go. Du
coup je peux jouer à Pokémon Go au Japon. C'est la première fois que je joue à Pokémon Go, faut le savoir, hein. J'ai jamais eu de téléphone qui me permettait d'y jouer. Donc du coup je teste et j'ai un peu triché dans le métro à un certain moment parce que dans le métro du coup je pouvais prendre des petits Pokéstop et des Pokémon au passage. C'était rigolo. Puis ça occupe dans le métro parce que des fois c'est un petit peu long. Donc voilà. Bon, eh ben, aujourd'hui ça aurait été plutôt court. Je pense qu'il y aura des journées comme ça où ce sera un peu plus court, hein, ça va arriver de temps en temps. Au niveau du décalage, on est à 2 jours de décalage à peu près. Je m'attends à ce que ça puisse se décaler davantage de temps en temps selon la situation et la vitesse des encodages, la possibilité d'uploader ou pas certains jours. Et comme j'ai qu'une seule prise, enfin un convertisseur de prise française en prise japonaise, je dois switcher entre le PC et le rechargement de batterie. Ce qui fait que tout ça, c'est une gestion qui fait qu'il y aura certainement des moments, au bout d'un moment, bah, ça va sûrement ralentir tout le bordel. Bon, cependant, si on a des journées un peu plus courtes comme ça devrait être plus facile au niveau de l'encodage. L'upload est assez rapide, il y a un bon débit ici. Donc, bah écoutez, n'oubliez pas, oui, c'est vrai que je pense jamais à le dire à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Normalement, vous devez pouvoir le voir sur la chaîne, enfin sur la vidéo, ça devrait s'afficher dans quelques instants si c'est pas déjà le cas. Il y a le Tipeee. Et n'oubliez pas dans le descriptif de la vidéo, très important, pour m'aider, il y a le questionnaire aussi. Répondez au questionnaire, soyez nombreux, ça m'aidera pour mon étude de marché. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à demain pour de nouvelles aventures.